Alors le collectif permet de partager toutes les infos de chacun. Chacun essaye d'aller vers un mieux au niveau des cultures, diminuer tout ce qui est pesticides. Le fait d'être en collectif permet de pouvoir partager nos expériences, justement en termes d'innovation, de voir les essais que font chacun dans leurs exploitations et de pouvoir partager et d'adapter ces innovations à notre propre domaine. Alors, seul on ne le ferait jamais, c'est très clair, pour deux raisons. D'abord parce que y a une sorte d'énergie dans le groupe, et puis chacun teste un truc, donc on profite des expériences des autres, ça c'est le premier élément qui est crucial. Et le deuxième élément, c'est que faire tout ça, c'est du temps, c'est aussi de la rigueur scientifique, et c'est pas nous qui le donnons ce temps. On a vraiment besoin d'être soutenu, d'être aidé. Si on ne l'est pas, on arrêtera les expérimentations ou on fera du bricolage. Et pour moi, la fonction de défi, elle est exactement là, c'est-à-dire elle est de faire le lien entre des potentielles façons de travailler différentes et leur mise en œuvre réellement opérationnelle. Nous, on teste. On teste en grandeur réelle malgré tout. Hein. On fait pas. On teste, on mesure nos tests, on met toujours des parcelles témoins, c'est-à-dire des parcelles non traitées. Et l'intérêt, c'est qu'on est soutenu là-dedans. Les mesures, c'est pas nous qui les faisons, ce sont des techniciens extérieurs à nous, donc ça a beaucoup plus de sens. L'essai-paillage est venu d'une constatation de voir que les supports de fraises en Sologne étaient détruits. Les producteurs brûlent ces supports. Donc il nous est venu l'idée de se dire qu'on pouvait peut-être les récupérer afin de les placer sous le rang de vigne avec trois objectifs. Le premier étant d'empêcher l'herbe de pousser sous le rang de vigne. Le deuxième, se dire que l'humidité qui serait stockée pendant la période hivernale pourrait être redonnée à la terre au moment des sécheresses de l'été. Et le troisième objectif est de faire un apport de matière organique à long terme quand justement ces supports vont se détériorer. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme système pour lutter contre le gel qui puisse s'adapter à des parcelles morcelées? Parce qu'il faut bien voir que le gel aujourd'hui, c'est pas anecdotique, ça met en péril nos exploitations. Il faut trouver des solutions et le voile d'hivernage peut peut-être en être une, encore faut-il la tester de façon propre. Donc on va tester une modalité 1 rang, une modalité 3 rangs et on va mettre des capteurs là où il n'y a pas de voile. On va regarder l'impact sur les bourgeons, donc on va essayer de faire un travail posé. Et l'idée, elle est venue en regardant ce qui se faisait ailleurs, dans les pays du Nord. Elle est venue en regardant ce qui se faisait dans d'autres cultures. Donc ça, le fait d'aller chercher les idées ailleurs, c'est pas nouveau, mais c'est crucial et c'est évidemment ce qui nous permettra de progresser vers l'agriculture de demain, ça c'est sûr. Le domaine ici est transmis de génération depuis 5 générations. La 6e est en train d'entrevoir la porte et se pose beaucoup de questions économiquement. Et si on essaie d'aller vers le mieux au niveau agricole pour nos produits, pour notre terre, pour l'environnement, pour la santé de tout le monde, ça reste économiquement très compliqué sur le terrain. Donc, grosses inquiétudes par rapport à la transmission en règle générale. Grâce au mouvement initié par les bio, il y a eu une véritable prise de conscience de l'évolution nécessaire pour la planète. Maintenant, ce qu'il faut, c'est arriver à avoir un mouvement qui entraîne tout le monde. Il faut absolument que ça évolue globalement. Et pour moi, voilà, c'est ça le rôle de défi, c'est de trouver des solutions alternatives, c'est voir comment on peut diminuer les intrants, tout en gardant des exploitations qui soient viables. Et c'est pour moi ce rôle-là qui est fondamental dans l'implication dans Défi.